L'histoire mondiale connaît de nombreux empires, mais peu d'entre eux étaient basés sur une culture équestre nomade. Aujourd'hui, il s'agit de la fin tragique du dernier état des nomades, la Djoungarie. Le nom Djoungari vient du mongol Djoungar, main gauche ou aile gauche. Genghis Khan a divisé la Mongolie en aile gauche et aile droite pour la gouverner. Géographiquement, la Djoungarie se situait dans les régions occidentales de la Mongolie moderne et au nord du Xinjiang. Elle a joué un rôle remarquable et tragique dans l'histoire. Les Djoungars ont tenté d'unifier la Mongolie et de lui rendre son statut de grande puissance. Mais ils ont perdu la guerre contre l'Empire Qing, après quoi une partie du peuple est morte, et une autre s'est dispersée. Les Djoungars sont des Oïrats, ou Oïrats noirs, des Kalmouks, un grand groupe de tribus mongoles, qui s'est séparé au début du XIVe siècle, et s'est rapidement déplacé vers l'ouest. Ils ont combattu l'Empire Qing, la Russie et les tribus des steppes, fondant 3 khanats, la Djoungarie, le khanat de Kalmoukie et le khanat de Koshut. Le plus fort rival de la Djoungarie fut l'Empire mandchou chinois Qing, qui, après avoir conquis les terres chinoises, tourna son attention vers son voisin occidental. L'Empire Qing a tenté d'éliminer la Djoungarie du jeu, utilisant son immense potentiel humain et ses ressources. Ce fut le début d'un conflit tragique. Avant cela, les Djoungars avaient occupé le Turkestan oriental, soumis les routes commerciales et vaincu les Kazakhs et les Kirghizes du Tian Shan. Les Djoungars contrôlaient d'importantes routes commerciales et étendaient leur territoire, devenant une force significative en Asie centrale. Leur influence étendait du désert de Gobi jusqu'à l'interfluve de la Volga et du Don, couvrant d'immenses étendues de steppes et de plaines. Après leur défaite, une partie des Djoungars est restée dans l'histoire sous le nom de Kalmouks, dispersés sur de vastes territoires et ayant préservé leur culture. La Djoungarie est devenue le dernier état des nomades, dont l'histoire est un exemple de lutte et de tragédie des peuples nomades. Aujourd'hui, la mémoire des Djoungars vit dans les chroniques historiques et la culture des peuples mongols. L'histoire de la Djoungarie nous enseigne à apprécier la diversité culturelle et à retenir les leçons du passé. Les Djoungars ont forcé la reconnaissance de leur suggestion, dévasté la vallée de Fergana et soumis les riches villes d'Asie centrale, Sairam, Tashkent, Chimkent et Taraz. Au début du XVIIIe siècle, les Djoungars ont attaqué les forteresses russes en Sibérie du Sud, les ont détruites et ont stoppé l'expansion de l'Empire russe vers l'Est. Les Djoungars ont conquis le Tibet et y ont laissé leur armée, mais ont rapidement été vaincus par l'armée de l'Empire Qing. Les Chinois ont envahi la Djoungarie, mais les Djoungars ont remporté la victoire, conservant leur territoire face à l'avancée chinoise. La clé du succès des Djoungars fut l'utilisation extensive des armes à feu, ce qui a considérablement renforcé leur potentiel militaire. Ayant pris le convoi russe avec des prisonniers, plusieurs Suédois de la bataille de Poltava se retrouvèrent en Djoungarie, dont l'un était maître dans la fonte de canon. Un Suédois nommé Johan Gustav Rena et un forçat sibérien en fuite mirent en place une production massive de canons et de mortiers en Djoungarie. Grâce à leur aide, le Khanat obtint des succès militaires sans précédent, utilisant les règles européennes de combat et le tir à la carabine. Le Suédois obtint sa liberté, et les Djoungars remportèrent des victoires sur les Kazakhs et les Kirghizes du Tian Shan grâce à ces nouvelles connaissances militaires. Les Djoungars apprirent à combiner la ruse et la fureur mongole avec les innovations militaires européennes modernes. Selon les données Djoungars, au début des années 40 du XVIIIe siècle, ils disposaient de plusieurs milliers de pièces d'artillerie légères, transportées par des chameaux. Les pièces d'artillerie lourdes et les mortiers se comptaient par dizaines, créant un puissant potentiel d'artillerie pour le Khanat. Au son des grands tambours et des cris de guerre, les Djoungars allaient au combat, démontrant leur puissance et leur discipline. Les Djoungars allaient au combat, assourdissant les Kirghizes, Kazakhs et Cosaques russes peu habitués à cela. Le tonnerre de leurs canons semblait faire tomber le ciel sur la terre. La fin de la Djoungarie arriva de manière inattendue. Après la troisième guerre contre l'Empire Qing, une lutte pour le trône débuta en Djoungarie, affaiblissant l'État. Les troupes Qing ont encerclé la Djoungarie avec un cercle de 500 000 guerriers. Leur tactique, submergée par le nombre, a cette fois porté ses fruits. Le massacre a commencé. Les soldats Qing tuaient tous ceux qu'ils rencontraient, capturant les villages un par un et ne laissant derrière eux que des cendres. La Djoungarie a été dévastée. Jusqu'à 90% de la population est morte, décédée de faim et de maladie, ou a quitté sa patrie. Les routes de la Djoungarie étaient jonchées de cadavres, les rivières rougies par le sang, l'air chargé de fumée des yourtes en feu. Dans la lutte pour l'héritage de la Djoungarie, les Kazakhs et les Kirghizes se sont activement impliqués, cherchant à s'emparer des terres abandonnées. Entre 1753 et 1755, les Kazakhs ont capturé plus de 10 000 familles d'Ili et d'Emil. En 1757 à 1758, les guerriers kazakhs ont attaqué les Kalmouks de l'Altaï. Les guerriers Naiman Kokzalbarak et Kipchak Koshkarbay se sont particulièrement distingués, vengeant les raids kalmouks et la défaite de l'escouade d'Amursana et d'Abilay. En 1754, les guerriers kazakhs, traversant l'Irtych, ont envahi l'Altaï montagneux et mongol, semant la peur et capturant garçons, femmes et bétail.
Les Kirghizes d'Alay, sous la direction de Kubaturbi, ont pris la vallée de Talas, tandis que les Sari-Bagish ont occupé les sources des rivières Tchou et Issik-Koul à la même époque. Entre 1757 et 1758, la Djoungarie, la dernière empire des nomades, fut complètement détruite. L'historien chinois Wei Yuan, qui vécut entre 1794 et 1857, écrivait que la population djoungar en 1755 comptait au moins 200 000 yourtes. L'historien russe Kobelev estimait qu'avec une moyenne de 4 personnes et demie par yourte, la population djoungar atteignait environ 900 000. Les pertes des djoungars peuvent être présentées ainsi. Les Derbais, qui soutenaient les Chinois et ne participaient pas aux révoltes, représentaient environ 150 000 personnes, soit 20%. En Sibérie, dans le nord de la Mongolie et dans l'Altaï montagneux, environ 60 000 djoungars ont survécu, et environ 40 000 dans la Djoungarie même. Les Kazakhs et les Kirghizes ont emmené en captivité environ 100 000 djoungars, tandis qu'environ 200 000 sont morts de faim et des épidémies de variole. Environ 50 000 autres djoungars sont morts dans des guerres intestines et des raids des Kazakhs et Kirghizes. Si l'on additionne toutes les pertes et les soustraits de la population totale de 900 000, on peut comprendre le nombre de djoungars détruits par les troupes Qing. Le peuple kalmouk traversait des temps difficiles. Les autorités tsaristes intensifiaient la pression en confisquant des terres dans la région de la Volga pour l'agriculture, ce qui suscitait des sentiments anti-russes parmi les Kalmouks. En 1771, la majeure partie des Kalmouks, environ 170 000 sur 230 000, dirigés par le Nayon Oubachi, effectua la fuite des Torghouts, ou la « marche de la poussière ». Leur chemin traversait tout le Kazakhstan moderne jusqu'en Djoungarie. En chemin, les Kalmouks étaient constamment attaqués par les Kazakhs, ce qui était aggravé par la faim, les maladies et les difficultés du passage. À la suite des attaques et des épreuves difficiles, au moins 100 000 personnes parmi les réfugiés sont mortes. Les survivants ont été accueillis par les autorités Qing et installés sur les anciennes terres de la Djoungarie. Un certain temps plus tard, une partie des réfugiés, mécontente des taxes élevées et des corvées lourdes, a tenté de retourner en Russie, mais peu y sont parvenus. La garde frontalière Qing attrapait les fugitifs, et la Russie ne favorisait pas leur retour. Aujourd'hui, les descendants des Djoungars, qui avaient autrefois créé un immense empire des steppes, vivent en Kalmoukie, dans les Haïmags occidentaux de Mongolie, dans le nord de la région autonome ouïghour du Xinjiang en Chine, et dans la province du Qinghai près du lac Koukou Nord.